Tu veux voir ma... Hey, c'est King, c'est Spiral, j'espère que tout très bien les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis, bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment qu'à moi de la patate, comme vous aurez pu le remarquer, donc on se retrouve pour les 12 faits insolites sur les animaux les amis. Alors voilà, comme vous le savez très bien, depuis un bon nombre de temps tout simplement, alors on sait tous très bien que les animaux nous réserveront toujours des surprises bien évidemment, et aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs anecdotes justement sur nos amis qui remplissent nos foyers et notre nature au quotidien, et je pense que vraiment vous allez vraiment kiffer ça. Et sans plus tarder, on ouvre le bal avec le premier fait les amis concernant les poulets, nos amis les chickens comme on pourrait dire tout simplement. Et tout simplement voilà, concernant ces poulets là, il faut savoir une chose, c'est que les poulets sont beaucoup plus nombreux que les êtres humains sur Terre, voilà. On n'a pas vraiment d'estimation encore, mais bon voilà, on peut assurer que ça c'est sûr, il y a beaucoup plus de poulets que de chair et tendre être humain sur la Terre, voilà, tout simplement. Alors imaginez si tous les poulets du monde devaient se retourner contre nous, hein, vous imaginez ça le bordel? Pour le deuxième fait les amis, je vais vous parler des abeilles, et il faut savoir une chose assez importante, c'est que si les abeilles disparaissaient dans la totalité du globe terrestre les amis, il faut savoir qu'il y aurait au moins 90% des espèces végétales qui s'éteindraient avec elles, voilà. C'est quand même assez fou de se rendre compte, vous imaginez quand même 90% des espèces végétales partiraient tout simplement. 90%, hein, c'est vraiment énorme quand même. En troisième fait les amis, tout simplement, on va parler des iguanes assez rapidement. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a assez surpris, hein, et je savais vraiment pas, et j'espère vraiment que je vais vous l'apprendre à votre tour, hein, tout simplement. Les iguanes peuvent retenir leur respiration pendant à peu près 30 minutes exactement, hein. Alors imaginez le truc, hein, vous déjà, vous allez à la piscine, vous essayez de faire de l'apnée pendant 1 minute, vous êtes au bout de votre vie, mais alors vraiment au bout de votre vie, hein, vous ressortez, vous êtes là. L'iguane lui tranquille, il est comme ça, il est posté sur sa branche, et là il tient 30 minutes. Normal le mec, normal, tranquillement. Pour le quatrième fait les amis, tout simplement, on se retrouve à parler de grenouilles, et il faut savoir une chose assez surprenante tout de même quand même sur les grenouilles, c'est qu'elles ne boivent pas d'eau les amis. Ouais, vous avez bien entendu, elles ne boivent surtout pas d'eau. Tout simplement leur hydratation se fait par la peau, hein, c'est à dire que voilà, par exemple elle va aller se baigner, même pas besoin d'ouvrir la bouche pour boire, bah, tout simplement voilà, l'eau va s'ingurgiter à travers sa peau, à travers ses pores de sa peau, parce que voilà, tout simplement c'est son système qui est fait comme ça, et donc forcément on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour boire, voilà. Assez pratique hein, franchement, t'imagines un gros flemmard, le gros flemmard, voilà, il va là à la rivière, il va se baigner avec ses potes, tac, il va dans l'eau, là, voilà, il s'hydrate. Bon par contre j'avoue que si t'as pas de rivière, t'es un petit peu dans la merde quand même, on va pas se mentir. Pour le cinquième fait tout simplement, vous vouliez savoir comment les dauphins font pour dormir et respirer en même temps la nuit, hein, bien évidemment. Eh bien écoutez, tout simplement, j'ai la réponse à cette question là les amis. Et tout simplement la réponse c'est que tout simplement, le dauphin utilise la moitié de son cerveau pendant que l'autre se met à dormir. Ah ouais, pas con le mec, hein, je peux vous assurer que je crois que les dauphins, ils sont en avance sur nous. Ah ouais, franchement, scientifiquement, ils sont en avance. ils sont pas cons. Hein. Pour le sixième fait les amis, tout simplement, je vais vous parler des crocodiles, voilà, tout simplement, plus précisément des bébés crocodiles. Et il faut savoir une chose, c'est que leur mère, avant que les bébés éclosent tout simplement de leurs œufs, il faut savoir que la mère a le choix et décide tout simplement de leur sexe. Alors jusque là vous devez me dire, ah mais attends, c'est à dire que la mère a choisi si elle veut une fille ou un garçon, genre voilà, nous on n'a pas le choix mais elle a le choix. Oui, tout simplement, car il y a un métabolisme qui se fait sous le sable quand elle enterre ses œufs. Alors si je vous dis pas de bêtises, voilà, tout simplement, plus elle va mettre l'œuf plus profond, donc automatiquement il va y avoir un métabolisme qui va se faire avec une température, c'est-à-dire que plus elle va l'enfoncer, plus ça va être chaud, hein, ça je pense que vous le savez tout simplement, je pense qu'il ne faut pas être un génie pour le savoir. Et donc forcément, s'il y a une température au-delà de 30 degrés, donc plus profondément dans la terre, ça sera un garçon, et si c'est justement un petit peu plus près, on va dire, de la terre ferme, hein, là, sur le bitume comme on pourrait dire, etc., et bien tout simplement ce sera une fille, et donc ce sera une température inférieure à 30 degrés, voilà. J'espère que vous m'aurez compris, mais bon, au final, voilà, vous imaginez quand même, vous avez quand même le choix de savoir si vous voulez une fille ou un garçon quand même, c'est assez énorme. Pour le septième fait insolite les amis, tout simplement, on se doit bien évidemment les gars de parler de fourmis, et il faut savoir une chose très insolite sur les fourmis, c'est qu'elles peuvent soulever une charge
qui fait à peu près 50 fois leur poids. Hein. Vous vous rendez compte quand même, c'est assez énorme. C'est comme si vous pouviez porter, soulever au-dessus de vous une caravane. Hein. C'est vraiment un truc de malade. Mais je pense que là derrière, il y a du cheat. Hein. Je pense qu'ils prennent un petit peu de potion magique, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et maintenant, on passe tout de suite au 8ème fait. Et il faut savoir une chose assez énorme et que je savais vraiment pas encore. Les rats peuvent se retenir de boire encore plus longtemps que les chameaux. Alors on savait déjà très bien que les chameaux, en étant dans le désert, dans le Sahara, etc., dans plein de conditions climatiques assez dures quand même à vivre, peuvent déjà tenir, je dirais, attendez, je sais plus exactement, mais en tout cas, il me semble que c'était une semaine et c'est déjà énorme, vraiment. Vous imaginez déjà à 30 ou 40 degrés en plein cagnard, voilà, ils marchent tous les jours, etc. Ils tiennent au moins une semaine. Faudrait que je vérifie mes sources quand même. Mais voilà, pour ceux qui le savent, dites-moi en commentaire exactement la durée qu'ils peuvent détenir. Mais voilà, en tout cas, il me semble que c'est une semaine, je ne veux pas vous dire d'ânerie, donc voilà. Et il faut savoir quand même que donc les rats peuvent tenir beaucoup plus de temps que les chameaux. Alors c'est quand même assez énorme de se dire qu'un animal de petite taille comme ça, tout mimi, tout mignon, il peut tenir des jours, des semaines sans boire. Voilà, c'est quand même un truc de malade. Voilà, tout simplement. On passe tout de suite au 9ème fait les amis. Et on connaît tous quand même plus ou moins pas mal de races de chiens, à commencer par le berger allemand. Et vous deviez certainement vous demander pourquoi on appelle les bergers allemands les bergers allemands. Ouais, parce que c'est vrai que bon, ça paraît bête, mais c'est quand même une question assez pertinente tout de même. Et tout simplement, j'ai la réponse à cette question-là les amis. Je vous le dis tout simplement, à la base on appelait ça le berger alsacien, parce que lors des guerres qu'il y a pu se passer pendant le 19e siècle, les Allemands ont conquéri l'Alsace ainsi que la Lorraine. Et lors de leur voyage quand ils sont arrivés donc en Alsace, le berger alsacien a été remplacé donc par le nom du berger allemand, voilà tout simplement. Quelque chose d'assez extraordinaire quand même, faut l'avouer. On passe maintenant déjà au 10ème fait les amis, et c'est quand même quelque chose d'assez basique, assez tout bête, je vous dirais. Mais il faut savoir que les éléphants, c'est le seul et unique mammifère à avoir un menton comme nous, un petit menton là, tranquillou, tranquillette. Alors bien évidemment il n'a pas de barbe, mais voilà, il a quand même un menton et c'est le seul mammifère à en posséder un. Et c'est aussi le seul à posséder 4 genoux, bien évidemment, voilà. Et pour ce 11ème fait les amis, tout simplement, on va parler des kangourous. Et il faut savoir une chose assez improbable, tout simplement, c'est que les kangourous ne peuvent pas sauter sans avoir la queue qui touche le sol. Alors bien évidemment, quand on dit la queue, c'est la vraie queue les amis, commencez pas déjà à rigoler derrière votre écran, à dire ah c'est le sexe, etc. Non, c'est pas ça du tout les gars, parce que même moi, oui je sais très bien, moi mon sexe il touche par terre les gars quand je saute, voilà forcément. Bref, voilà, en tout cas ce que je voulais dire, c'est que les kangourous forcément quand ils sautent, ils doivent avoir la queue qui touche le sol. Question d'équilibre, c'est-à-dire que voilà, s'il saute et qu'il a la queue qui ne touche pas le sol, forcément il va être déséquilibré et pourrait très certainement tomber, voilà. Pour le 12ème et dernier fait les amis, tout simplement, je vais vous parler des 1000 pattes. Et comme son nom l'indique, les 1000 pattes ne contiennent pas 1000 pattes. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez bête. Voilà, il faut savoir que les plus grands 1000 pattes peuvent aller jusqu'à avoir 400 pattes à peu près. Et c'est quand même quelque chose déjà d'assez énorme. Et il faut savoir qu'en plus d'être assez énorme, il faut savoir que c'est très très dur pour eux. Il faut quand même tout le temps coordonner les mouvements. Et imaginez coordonner les mouvements de 400 pattes. Vous galérez quand vous avez 2 et 3 ans à marcher avec 2 petites jambes. Alors imaginez quand vous en avez 400. Imaginez le truc quand même, voilà. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu les amis. Et si c'est le cas, donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour cette vidéo là. Ça me ferait extrêmement plaisir pour tout le travail que j'y ai fourni. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Spyro, prenez soin de vous. Ciao, peace!